Bonjour! Savez-vous qu'une légère déshydratation peut déjà affecter votre concentration, votre énergie et même votre humeur? Aujourd'hui, on va voir ensemble comment la prévenir et surtout quelles plantes médicinales utiliser pour rester hydraté naturellement. Je m'appelle Khadija, je suis praticienne en herboristerie, passionnée par la santé naturelle, vivante et accessible à tous. Depuis plusieurs années, je me forme avec rigueur à l'herboristerie traditionnelle. D'abord à l'école lyonnaise des plantes médicinales et des savoirs naturels et actuellement à l'école Altea Provence de Christophe Bernard. Restez bien avec moi jusqu'à la fin car je vous partagerai 2 recettes simples, rafraîchissantes et reminéralisantes que vous pourrez préparer chez vous. Pas besoin de prendre des notes, j'ai rédigé un article complet avec toutes les informations et les recettes disponibles sur mon site herboristerieconseil.fr. Le lien est en description. Si vous aimez la santé naturelle et les plantes médicinales, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Et pour recevoir directement mes conseils et mes nouveaux articles, inscrivez-vous à ma newsletter. En cadeau de bienvenue, je vous offre un guide exclusif, les 5 bonnes habitudes qui changent tout pour un bien-être durable. Mais avant de commencer, je tiens à préciser que je ne suis ni médecin, ni pharmacienne, ni professionnelle de santé. Je partage ici des connaissances issues de l'herboristerie traditionnelle qui peuvent vous être utiles, mais elles ne remplacent en aucun cas un diagnostic ni un suivi médical. Et si vous êtes sous traitement, surtout, demandez toujours l'avis de votre médecin avant d'utiliser les plantes. Commençons simplement par voir ce qu'est vraiment la déshydratation. Vous le savez sans doute, environ 60 à 65% de notre poids, c'est de l'eau. Mais ce qu'on sait moins, c'est que perdre seulement 1% de ce poids en eau peut déjà réduire notre concentration, nous fatiguer et diminuer nos performances physiques. Autrement dit, dès que ce précieux équilibre est perturbé, notre santé et notre énergie en prennent un coup. La déshydratation, ce n'est pas juste avoir soif, c'est un déséquilibre réel lorsque notre corps perd plus d'eau qu'il n'en reçoit. Et cette eau joue un rôle bien plus vaste qu'on ne le pense. Elle transporte les nutriments, régule la température, aide les reins à éliminer les toxines, et elle est aussi essentielle au bon fonctionnement de notre cerveau et de nos muscles. Ce qui est frappant, c'est qu'il suffit d'une perte minime, à peine 1% du poids corporel en eau, pour ressentir déjà les effets. Fatigue, baisse de concentration, perte d'efficacité physique, et cela peut arriver bien plus vite qu'on ne l'imagine, pendant un effort, lors d'une journée chaude, ou simplement parce qu'on a oublié de boire. Comment reconnaître les signes? Le corps envoie des signaux parfois subtils. La soif intense est un signe évident, mais attention, chez certaines personnes, comme les enfants ou les personnes âgées, cette sensation peut passer inaperçue. On peut aussi remarquer une bouche sèche, des lèvres gercées, une langue pâteuse, une fatigue inhabituelle, des maux de tête ou des vertiges. Les urines qui deviennent foncées et moins fréquentes sont également un signe à ne pas négliger. Dans les cas les plus avancés, la déshydratation peut provoquer une confusion ou une désorientation. Et si cela arrive à une personne fragile, il faut agir rapidement et si nécessaire, contacter les secours. Pourquoi ça arrive? On a tendance à croire que la déshydratation ne touche que les sportifs de haut niveau ou les personnes perdues en plein désert. Mais en réalité, elle peut concerner tout le monde. Les causes les plus courantes sont très simples. Oublier de boire, transpirer beaucoup à cause de la chaleur ou d'un effort, avoir de la fièvre, ou encore souffrir de diarrhée ou de vomissements. Certains médicaments comme les diurétiques augmentent aussi les pertes en eau. Et bien sûr, l'alcool, tout comme l'excès de café, contribue à déshydrater l'organisme. Quels sont les risques si on laisse traîner? Si on ne réagit pas à temps, les conséquences peuvent être sérieuses. Chute de tension, malaise, problèmes rénaux, et dans les cas extrêmes, cela peut mettre la vie en danger. C'est pour cela qu'en matière de déshydratation, mieux vaut prévenir que guérir. Alors, quelles sont les plantes qui peuvent nous aider? Bien sûr, la première étape reste toujours la plus simple, boire régulièrement de l'eau. Mais la nature nous offre aussi un coup de pouce précieux avec certaines plantes médicinales. Elles peuvent donner plus envie de boire grâce à leur goût agréable, soutenir la régulation de la température corporelle ou encore compenser les pertes en minéraux. Par exemple, la mauve aide à hydrater les muqueuses, la menthe poivrée apporte une sensation de fraîcheur tout en facilitant la digestion, et la mélisse a un effet apaisant qui encourage à boire davantage. D'autres plantes comme le sureau noir ou la citronnelle favorisent une transpiration régulée et apportent des minéraux essentiels.
Et puis, il y a les grandes reminéralisantes comme l'ortie, la prêle ou l'avoine, riches en fer, magnésium et zinc. Sans oublier le basilic sacré qui soutient la gestion du stress et la sarriette qui stimule et aide à mieux digérer. Mais la meilleure solution reste d'adopter les bons réflexes au quotidien. Prévenir la déshydratation, c'est avant tout une question d'habitude, pas seulement une réaction quand on a déjà soif. Commencez par être attentif aux périodes de forte chaleur et adoptez votre consommation d'eau en conséquence. Mais surtout, apprenez à écouter les signaux de votre corps. Parfois, ils sont très subtils. Une légère fatigue, un manque de concentration, une sensation de bouche sèche, tout ça peut être un signe que vous avez besoin de vous hydrater. Buvez régulièrement, même si vous n'avez pas encore soif. Et variez les sources d'hydratation. L'eau, bien sûr, mais aussi les tisanes tièdes ou fraîches, les infusions légèrement aromatisées et surtout les aliments riches en eau. En été, on est gâté. Concombres, tomates, melons, pastèques, délicieux et rafraîchissants. Pensez aussi à limiter les efforts physiques aux heures les plus chaudes de la journée, entre 11h et 17h. Et attention aux boissons alcoolisées ou trop sucrées. L'alcool stimule la production d'urine, ce qui fait perdre encore plus d'eau à votre corps. Et les boissons très sucrées augmentent la concentration de sucre dans le sang, ce qui peut ralentir l'absorption d'eau par vos cellules. Résultat, au lieu de vous hydrater, elles accentuent la déshydratation. Petit conseil supplémentaire, si vous avez tendance à oublier de boire, gardez toujours une gourde ou un verre d'eau à portée de main. Ou pourquoi pas, programmer un rappel sur votre téléphone. Ce sont de petits gestes simples, mais cumulés, ils font toute la différence. Et pour changer de l'eau plate, les infusions froides sont une excellente alternative. C'est simple, bon, naturel, avec de nombreux bienfaits. Voici donc 2 recettes que vous allez adorer. Je vous donne les quantités pour 1 litre. La première est une infusion rafraîchissante et clarifiante pour votre esprit. 1 cuillère à soupe de citronnelle, découpée finement. Elle aide à transpirer et à réguler la température du corps. 1 cuillère à soupe de basilic sacré, idéal pour clarifier l'esprit. Et 1 cuillère à soupe de menthe poivrée pour la sensation de fraîcheur. La deuxième est une infusion reminéralisante et hydratante. 1 cuillère à soupe d'ortie, très reminéralisante. 1 cuillère à soupe de mauve, parfaite pour hydrater en profondeur. Et 1 cuillère à soupe de menthe poivrée, toujours pour cette note rafraîchissante. Dans les 2 cas, préparez une infusion classique, vous la filtrez dans une bouteille en verre et vous laissez refroidir. Petite astuce pour la rendre encore plus gourmande, ajoutez dans votre tasse une demi-cuillère à café de miel de lavande et une rondelle de citron. Vous pouvez les boire tout au long de la journée en alternance avec de l'eau plate. Elles peuvent se conserver 24 heures au frigo. En résumé, rester bien hydraté, c'est l'un des gestes les plus simples et les plus puissants pour prendre soin de sa santé. L'eau est indispensable, mais les plantes peuvent devenir vos alliés pour apporter minéraux, fraîcheur et plaisir à boire. Alors faites-en un réflexe quotidien. Et si vous souhaitez aller plus loin avec des conseils personnalisés et adaptés à votre mode de vie, je suis là pour vous accompagner. Prenez soin de vous et à très bientôt.